Salut tout le monde, Charles chez GDM Pixel et dans cette vidéo je vais vous présenter TypingMind, un outil de chat qui vous permettra d'avoir un interfaçage avec un modèle de LLM, donc une IA. On y va. Alors, TypingMind, c'est qui, c'est quoi? TypingMind, c'est une application donc, que vous voyez derrière moi qui va vous permettre d'avoir une fenêtre de chat que vous allez connecter à un modèle de LLM, ChatGPT+, Claude, Anthropic, Gemini, ce que vous voulez, pour faire exactement la même chose que ce que vous faites chez ChatGPT+, mais pour vachement moins cher. Alors je vous présente très rapidement l'interface avec les fonctionnalités qu'il y a dessus. Ce sera l'occasion pour moi de faire des tutos plus poussés sur ce logiciel. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'installer sur le support de votre choix. Donc c'est à la fois un site web et une application parce que c'est un Progressive Web Apps. Donc vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, vous pouvez l'installer sur une tablette, vous pouvez l'installer sur un smartphone. Évidemment, il faut être connecté, sinon ça ne marche pas. Et donc dessus, vous voyez que vous allez pouvoir retrouver donc, des assistants. Donc moi, j'ai commencé à en faire pour les besoins que j'ai dans ma vie professionnelle de tous les jours. Il y a plein de modèles qui sont préenregistrés, donc vous avez vraiment l'embarras du choix, mais vous pouvez tout à fait créer les vôtres. Vous avez également une fenêtre de chat, donc hyper classique pour taper vos prompts. Sur la gauche, vous avez une fenêtre de réglage qui va vous permettre de choisir le modèle que vous voulez utiliser, puisque vous voyez que la liste est sacrément longue. Alors moi j'ai filtré, mais vous voyez que ici, là, des modèles, il y en a quand même pas mal. Vous allez pouvoir créer vos propres agents et puis vous allez pouvoir configurer des plugins comme je vais vous montrer tout de suite. Mais avant ça, je vais vous présenter le principal avantage de TypingMind. Alors d'abord, on va faire un petit tour sur mon dashboard OpenAI pour que vous compreniez un petit peu pourquoi c'est intéressant. Quand vous prenez un abonnement à ChatGPT+, vous êtes facturé d'à peu près 20 € par mois. Et ces 20 €, ils vous donnent droit à un nombre de requêtes limité dans le temps. Je ne sais plus ce que c'est exactement, ça doit être 20 requêtes toutes les 3 heures ou 20 requêtes toutes les 6 heures. Donc en fait, chez OpenAI, ils ont calibré cette offre à 20 € pour que ce soit intéressant et attractif, que ce soit pas trop cher. Mais ils l'ont quand même capé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas consommer dans le mois plus de 20 € de ressources sur leur système. Sinon, ils perdraient de l'argent, évidemment. Donc, TypingMind, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de connecter directement l'API de OpenAI au logiciel et vous n'êtes facturé que de ce que vous consommez. Vous n'êtes jamais facturé plus. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ma conso du mois de novembre. Donc vous voyez par exemple que le 6 novembre, j'ai claqué beaucoup, j'ai claqué 7 $ parce que j'ai utilisé un modèle qui était très coûteux. Mais vous voyez que les autres jours, puis ce jour-là, j'ai rédigé 400 000 mots, donc évidemment ça coûte plus cher. Mais vous voyez que les autres jours, j'ai consommé 3 centimes, 2 centimes, 1 centime, enfin voilà, ça ne m'a pas coûté très très cher. Sauf ces 2 journées-là où vraiment j'ai bombardé parce que j'avais 450 000 mots à rédiger pour un site e-commerce. Donc voilà, donc ça m'a coûté plus cher. Mais au final, sur tout le mois de novembre, je suis à 19,57 $. Pourtant, je vous jure que je passe mes journées dessus. Que là, j'avais un besoin précis qui a fait que je l'ai utilisé plus. Et dans l'histoire, j'ai utilisé GPT-4o qui coûte vachement plus cher que le 4o mini. Et voilà, donc c'est pour ça que ça m'a coûté un petit peu plus cher au mois de novembre, mais si vous regardez les autres mois, donc par exemple le mois d'octobre, bon il y a eu une grosse journée encore où je me suis lâché, le mois d'octobre j'étais à 6 $, au mois de septembre j'étais à 8 $, et au mois d'août 23 centimes, mais je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai pris. Donc vous avez compris, ça coûte vachement moins cher qu'un abonnement en direct à ChatGPT+, mais vous allez quand même pouvoir conserver les mêmes fonctionnalités comme je vais vous montrer tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que l'application, elle est très bien documentée, elle est mise à jour très régulièrement. Donc vous avez une documentation en ligne qui est accessible sur docs.typingmind.com. Il y a également un Discord qui tourne bien.
Et le développeur de l'application fait des mises à jour franchement super fréquentes. En général, il y en a 1 ou 2 par semaine. Donc soit c'est des ajouts qu'il fait parce que c'est sur sa roadmap ou ça a été demandé par la communauté, ou alors c'est pour se mettre à jour par rapport à ce que sort OpenAI. Donc par exemple, je vais te dire n'importe quoi, hein, qu'est-ce que le mode Canva sur OpenAI? Bon, il va me dire qu'il connaît pas parce qu'il l'a pas dans son dataset. Ah si, il fait une recherche web. Voilà, donc il fait une recherche web. Et donc, vous voyez que la sortie ici, si je clique sur le petit bouton en bas, Edit in Canva, il s'ouvre dans le Canva, et après, je peux lui dire, vas-y, réécris-moi ça, fais-le plus court, fais-le plus long, etc. Ou je peux rentrer mon prompt. Bref, vous avez compris, ça me permet d'avoir le mode Canva, et donc cette fonctionnalité-là, on l'a eu genre, mais 2 jours après que le mode Canva soit sorti chez ChatGPT+, 2-3 jours. Donc voilà, l'implication, elle est très bien maintenue, elle est mise à jour régulièrement, et elle est super bien foutue. Mais la fonctionnalité, pour moi, qui fait toute la différence, et c'est la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est les plugins. Alors, les plugins, je vais les retrouver ici. Donc, les plugins, c'est quoi? C'est des fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre, par exemple, de générer une image avec l'API de Stable Diffusion, qui vont me permettre de faire une recherche sur Perplexity, qui vont me permettre de faire une recherche sur le web. Il y a une calculatrice, donc il y a des fonctionnalités qui sont déjà implémentées, mais, et c'est là que ça devient super intéressant, vous allez pouvoir ajouter vos fonctionnalités à vous. Donc je vais vous donner un exemple. J'étais chez le kiné en train de me faire défoncer l'épaule, et je reçois un mail de client qui me dit, je sais plus quoi, enfin il me dit quelque chose, et je pouvais pas lui répondre, je pouvais pas lui envoyer un message, parce que j'avais qu'une main de libre. Donc j'ai sorti Typing Mind sur mon téléphone, j'ai cliqué sur la fonction envoyer un message audio, envoie un message à Charles et dis-lui que je suis chez le kiné en train de me faire défoncer l'épaule et que je le rappelle dès que je rentre. Voilà, je clique sur le bouton, il y a le plugin que j'ai créé qui prend le relais. Et voilà, et donc là j'ai un mail qui est parti. Et si je vais sur ma boîte mail et que je rafraîchis, je vois le mail qui a été envoyé par mon assistante qui dit je suis chez le kiné en train de me faire défoncer l'épaule, je te rappelle dès que je rentre. Donc c'est super pratique. Vous pouvez rajouter toutes les fonctionnalités de votre choix en fait, puisque je vous montrerai dans un autre tutoriel. Vous pouvez connecter ce système-là à des systèmes comme make.com, ActivePCs, Zapier, etc. Donc virtuellement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est hyper intéressant. Et vous avez compris, ça coûte moins cher qu'un abo à ChatGPT+. Donc personnellement, ChatGPT+, je passais déjà beaucoup de temps dessus. Là, je passe encore plus de temps parce que je peux rajouter mes fonctions à moi. Donc ça peut vraiment vous permettre d'exploser votre productivité. Et donc ce sera l'occasion de vous proposer des tutoriels supplémentaires sur tout ce qu'on peut faire avec. Alors, combien ça coûte? Si vous vous rendez sur typingmind.com, j'ai mis un lien dans la description. Attention, c'est un lien affilié, je vais gagner un petit peu d'argent si vous cliquez dessus et que vous commandez le produit. Vous allez arriver sur typingmind.com, vous avez un petit bouton en haut à droite qui dit Buy a license. Alors, il y a un prix barré parce que c'est le Black Friday, mais pour info, moi quand je l'ai commandé, j'ai payé exactement le même prix. Donc, vous savez ce que je pense du prix barré sur Internet. Et donc il y a 3 versions, donc une à 39, une à 79, une à 89. Je vous conseille de prendre la version à 89 parce que c'est une licence lifetime, donc vous l'achetez une fois, vous l'avez à vie. Les mises à jour sont gratuites, bien évidemment. Bon, après il y a tout l'argumentaire, pourquoi c'est bien, blablabla, la grosse FAQ. Et si vous regardez donc Plan Comparison, vous allez comprendre pourquoi je vous dis de prendre la version premium. C'est que sur la version standard, vous n'avez pas de plugin, donc déjà c'est nul. Voilà, à partir de la version extended, vous avez plus de plugins, mais pas non plus tous les plugins que vous voulez. Je crois que c'est limité à 10, un truc comme ça.
Donc autant prendre la version à 89. De toute façon, vous savez très bien qu'une grille de prix sur Internet, c'est calibré de manière à vous forcer à prendre un tiers supérieur à chaque fois. La version standard, en termes de fonctionnalité, bon, c'est pas mal, mais franchement, il en manque des gros bouts. Et le gap qu'il y a entre la version extended et la version premium, il est quand même ridicule. Donc autant prendre la version premium, d'autant plus que c'est la seule version qui va vous permettre d'utiliser vos plugins à vous. Et c'est là vraiment que l'outil fait toute la différence. C'est de pouvoir le personnaliser et le connecter aux autres outils que vous utilisez dans le cadre de votre activité professionnelle ou si vous cherchez à être plus productif dans la vie de tous les jours. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, vous laissez ça dans les commentaires. Si vous pouvez également me mettre un petit like et vous abonner à la chaîne, bah, je vous remercie puisque moi ça me permet de continuer de faire des tutoriels. Je vous proposerai dans les semaines qui arrivent d'autres tutos sur TypingMind. On verra comment on peut le connecter à des outils tiers et puis on passera un petit peu plus de temps sur tous les détails qu'il y a là-dedans parce que vous voyez que c'est quand même une petite usine à gaz, hein. Il y a pas mal de choses à voir et l'interface au début, elle est un petit peu... elle n'est pas déroutante, mais elle est riche. Donc voilà, on rentrera dans les détails tranquillement. C'est vraiment un super outil qui peut vous permettre de rentrer dans les écosystèmes IA de manière progressive et simple. Et voilà, et puis bah, je vous retrouve plus tard pour un autre tuto et je vous dis à très bientôt. Salut!